Titanic, Nathalie. On coule. Mesdames et messieurs, bonjour, bon matin à tout le monde. Eh bien, c'est quand même une sacrée surprise parce que figurez-vous que ce matin, je me promenais au salon expérimental et qui je rencontre? Le directeur. Ah bah ça, c'est quand même, vous avez que ça à faire, vous. Hein, Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben oui, je suis Antoine Conjard, directeur de l'Hexagone Scène Nationale Arts Sciences. Alors attendez, je ne comprends pas quelque chose, monsieur le directeur d'entrée. Quel est le rapport là, nous sommes à Expérimental, le salon, et vous êtes le directeur de l'Hexagone. Alors, qu'est-ce que ça a à voir tout ça? Expérimentas, ça a été initié par l'Hexagone. Ah, mais alors... C'est né dans l'Hexagone. C'est né dans l'Hexagone. Donc l'Hexagone est une maternité finalement. C'est ça. C'est-à-dire un lieu où il est possible de naître. Pour ça, il y a beaucoup de filles à l'Hexagone. Ah, d'accord, c'est un lieu d'incubation. Oui. Ah, tout à fait. C'est intéressant. Est-ce que vous recrutez des mâles? Ah, on essaye parfois, mais on a du mal. En fait, on trouve très peu de mâles. Et on a du mal à trouver du mal. Ouais. Ah. Et dites-moi, monsieur Conjard, dans votre nom, il y a art. Oui, et puis... On a eu chaud, hein. Alors, non, mais quand je dis ça, vous êtes... Est-ce que je peux vous... S'il vous plaît, on se concentre parce que c'est vraiment beaucoup de travail pour moi. Voilà. Est-ce que donc je vous appelle monsieur Conjard et Sciences? Oui, si tu veux. Oui. Voilà. Et donc, d'où vous vient... vous êtes quand même passionné. Ah oui, ça. Vous êtes un entremetteur. Oui, c'est ça. L'art et la science, pourquoi? Ouais. Parce que ça a toujours été ensemble. C'est deux faces de l'humanité. Mais oui, mais dans les maisons, vous êtes quand même une scène nationale. Il y a pas, vous faites n'importe quoi. Il y a une scène nationale. Comment ça se fait qu'elle entremette l'art et la science? Ah elle retrouve des bonnes origines. Ah mais parce que la science est à l'origine de l'art. On pourrait presque penser, par exemple, que le laboratoire de sciences est né sur le plateau d'un théâtre au XVIIe siècle. Puisque les scientifiques avaient besoin d'espace pour représenter les images qu'ils étaient en train de se fabriquer du monde, et que l'endroit où il y avait les outils pour fabriquer ces images, c'était le plateau des théâtres. D'accord, donc finalement, voilà, je suis, non mais là, regardez bien, là, je suis en train de, donc vous êtes dans les origines. Ah peut-être on peut dire, ouais, et dans le futur. Ah non mais voilà, parce que moi pour moi vous êtes un futuriste. Ouais, on pourrait le dire. Mais en même temps, vous êtes présent. Ouais. Et en même temps, vous allez puiser dans les origines. C'est ça. Ah, en fait, vous êtes omniprésent. Oui, omniprésent. Vous êtes un homme qui nie le présent. Ouais. Pour mieux regarder le passé et mieux entrevoir le futur. Ouais. Dites-moi, monsieur Conjard, là, en se promenant dans le salon, qu'est-ce que c'est qui vous a vraiment troublé? Le regard des enfants. C'est vrai? Ouais. Il était comment? Étonné, intéressé, ouvert. Il y a quelque chose qui est vraiment touchant quand on les voit regarder ce qui se passe, regarder une performance. Ouais, j'ai trouvé ça très très chouette. Et dites-moi, parce que il y a quand même des pointures là. Il y a quand même des pointures. Ouais. Et je sais pas, moi, des fois, on se dit que tout ça, c'est pas pour nous, peut-être. Pour vous? Eh ben, il y a des gens, ils voient art et science, ils se disent, ça va, je vais rien comprendre. Ouais, je pense que c'est justement le fait de pouvoir être de fabriquer ce salon, c'est justement pour venir au contact de manière simple à ces choses. Alors, on comprend pas tout, moi je comprends pas tout. Quand je vois la machine qui vient s'approcher de moi, qui est dit être une intelligence artificielle, et qui a une espèce de relation comme un animal, ou voire peut-être même comme certaines personnes, mais c'est peut-être une réaction de personne, puisque c'est un individu qui l'a fabriqué, cette machine. Mais ça fait quand même assez bizarre. Mais alors, monsieur le directeur, Antoine, je peux vous appeler Antoine? Oui, allons-y. Dites-moi, Antoine, quand on ne comprend pas tout, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut peut-être chercher. Oui. On peut parfois accepter, mais je pense que la question... Il faut qu'on se sente bien avec le fait de ne pas comprendre. Ah, c'est la conscience. Ouais, peut-être. La conscience de dire pour savoir où est-ce qu'on est, et puis peut-être essayer de trouver les éléments, si ça nous intéresse d'aller plus loin dans la compréhension, et au moins de pouvoir se sentir entier soi-même par rapport à ces difficultés-là. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un rêve?
J'en ai beaucoup trop. Ah, allez-y, là. Est-ce qu'allez, un rêve, là, on se dirait, là, là, par exemple, sur la prochaine biennale. Il va y avoir une prochaine biennale? Normalement, oui. On n'est jamais sûr de rien. Ah, ben on n'est jamais sûr. Hein. Ouais, C'est sûr ouais. qu'en ce moment, hein, il y a des. Si j'avais un rêve pour la biennale. Oui, un rêve pour la biennale. Ouais. Fermez les yeux, visualisez. On va faire une expérience de réalité augmentée. Fermez les yeux, fermez les yeux. Oui. C'est de visualiser Voilà. le rêve pour la prochaine biennale. Voilà. Allez-y. Donc, dans la prochaine biennale, Oui. il y a le salon Oui. Experimenta. Ça, c'est ici. comme cette. Attendez, essayez d'être un petit peu des choses différentes. Fermez les yeux. C'est le lieu de la création. Oui, C'est le lieu de la création entre art et sciences. oui, Et puis, il y a des partenaires sur toute l'agglomération oui, qui ont travaillé pendant 2 ans, oui. qui réagissent et qui cherchent et qui trouvent Laissez aller votre mental. Laissez aller votre ouais, mental. ouais, des modèles de réaction Oui. aux grands enjeux qui nous arrivent, de changement climatique, de transition énergétique, de partage des richesses. Et on a une biennale future qui nous permet de célébrer cette chose-là avec la moitié de la population de l'agglomération. Allez, allons-y comme ça. Oh là là. 250 000 habitants. 250 000 Ouais. habitants à la biennale. Allez. 250 000 visiteurs à la biennale. Ouais, Allez, allons-y comme ça. il faut faire des rêves qui nous dépassent. Faut monsieur rêver, le- c'est ça. Dites-moi, alors vous pouvez ouvrir les yeux, maintenant Ouais, je vais merci. poser. Comment ça se fait? Parce que là, moi, depuis hier, on rend compte, il y a de l'intelligence, il y a des moyens, il y a des gens qui pensent tout azimut. Comment ça se fait qu'on soit dans ce pétrin? Ah. C'est une très très bonne Mais question. non, mais parce que là, depuis que je me promène, je rencontre que des solutions. Et en Ouais. même temps, quand je sors de cette maison, je vois que des problèmes. Ah ouais, mais peut-être la solution, c'est un petit peu d'amour, non? Tu vois, si tu aimes la terre, tu la saccages pas. Si tu aimes ton prochain, tu le saccages pas. Si tu aimes ton monde, tu y fais attention. Mais pourquoi, attendez, monsieur le directeur, pourquoi les problèmes ne rencontrent pas leur solution? Ça, je peux pas te dire. Ah ben il faut Mais y je aller, sais pas, il faut mais- se creuser attends, là. mais Hein. non, tu prends le problème comme étant. Vous voyez. Vous prenez le problème comme étant en lui-même. Alors qu'il n'est pas en lui-même, c'est les hommes qui le fabriquent le problème. Le problème n'est pas en lui-même. Ben non. C'est-à-dire dans le problème, il n'y a pas le problème. Dans le problème, il y a les hommes, et c'est d'abord les hommes, c'est pas le problème qu'il faut interviewer. Donc il ne c'est, faut pas les- résoudre le problème, il faut résoudre les hommes. Eh ben oui, je pense, ouais. Donc c'est tout le travail d'émancipation qu'on peut tenter de faire ici, par ce type de proposition. Donc de l'amour, de l'amour. Et de l'amour. Et de l'amour. Ouais. En fait, à Experimenta, on n'est jamais à On l'abri s'aime. d'une rencontre. Monsieur Conjar, Oui. est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer? J'aimerais bien, ouais. Je vous trouve un peu survolté en ce moment. Ah non, ça va. Si, Il y a pire. Si, je trouve des fois, vous allez presque au-delà de vos limites. Ah oui. Ah oui. Faites Non, attention. ça va. Hein. Oui. Ça va? Ouais. Ça va aller? Ça finit quand, Expérimenta? Ah, dans quelques heures. Ah oui. Et écoutez, moi, ce que j'aime bien, c'est que je vous ai vu courir pendant 2 jours. Et là, pendant quelques minutes, vous êtes assis à côté de moi. C'est inespéré. Ouais, ceci dit, j'ai vécu un beau moment de musique. Je ne sais pas, c'était russe. Oui, c'était russe, oui. Oui. Ouais. Parce que j'aimais. C'est-à-dire que j'ai vu une femme dans le public et j'ai senti qu'elle sentait russe. Et elle s'est assise à côté de vous et elle vous a susurré du russe. Ouais. Et en fait, vous savez, j'essaye en fait, voilà, moi, je ne suis qu'un hologramme artisanal, finalement. Ardéchois. Ardéchois. Et j'essaye de piocher dans ce monde de virtualité quelques petites pépites humaines. Est-ce que le virtuel et l'humain, ça a à voir? Ah, le virtuel, ça veut dire en devenir. Donc on peut imaginer que ça ait à voir, oui. Ça a à voir? Ouais. Ah. Bon, eh ben, on n'a pas que ça à faire. Hein. On va y aller, hein, monsieur Conjar. Alors, eh ben, écoutez, revenez quand vous voulez, parce que vous êtes comme chez vous, hein, ici. Voilà. Merci. Et puis, écoutez, j'étais vraiment content de vous voir de si près. À Moi bientôt. aussi. Oui, à bientôt. Et à dans 2 ans, alors. Ouais, peut-être avant, on verra. Peut-être avant. Hein. Ouais. Ah. Merci beaucoup. À bientôt.